Je l'ai vu le vendredi dernier. Il ne va pas bien parce que son état de santé est un peu en train de se dégrader. D'après ces plaintes dont il m'a fait part, ah oui, pour ça, il reçoit la visite de son épouse et d'un de ses enfants, d'une de ses filles. Oui. Les visites ne sont pas refusées, d'autant qu'elles ont, avec mon concours, obtenu le permis de visite. Là, les conditions sont très exécrables. Enfermé 24 heures sur 24, sans possibilité de pouvoir avoir une heure comme cela se fait généralement, donc pour les détenus, donc de marcher, faire un peu le sport, tout ça, ne serait-ce qu'une heure. Mais là, il est enfermé 24 heures sur 24. D'après ce dit au départ, mais c'était pratiquement à même le sol qu'il se couchait parce que le matelas était infesté de punaises. Voilà un peu d'après ces révélations, donc les échanges que j'ai eus avec lui. Deuxièmement, son état de santé n'est pas au beau fixe. Alors, il a demandé au directeur de la prison, donc qui a fait remonter au procureur spécial, qui me l'a confirmé, parce qu'il a écrit pour demander de se faire consulter par son médecin. S'il estime que le médecin chef de la prison n'est pas habilité à le consulter pour les raisons qui lui sont propres, mais ce serait d'abord sur autorisation de l'administration pénitentiaire et à ses frais. On est dans les démarches. J'ai rencontré le procureur spécial qui m'a confirmé qu'effectivement il a écrit lui-même et que le directeur de la prison va remonter donc la demande de consultation médicale donc par un médecin de son choix. Donc la procédure est en cours. Donc nous sommes en train de faire le lobbying nécessaire pour que sa demande soit agréée par les autorités compétentes. Parce que c'est une question de survie pour lui. Oui, il est isolé, il est en isolement. C'est une cellule d'isolement où il est enfermé 24 heures sur 24. Mais quand on dit isolement, ça veut dire qu'il est seul. Il ne sort certainement que lors des visites et à l'occasion de l'arrivée de son avocat. Lors du déferment, vous êtes reçu par le procureur de la République qui vous notifie les raisons pour lesquelles vous avez été interpellé par la police. Et vous expliquez sommairement. Eh bien, si le procureur décide de vous placer sous mandat, donc il vous notifie les charges par rapport à mon client Azanaï, mais c'est complot contre l'autorité de l'État, provocation directe à la rébellion. Aujourd'hui, la procédure judiciaire est devant la commission d'instruction qui ne l'a pas encore extrait pour l'interroger, pour faire l'interrogatoire de première comparution. Depuis le 19 décembre, il a été placé sous mandat de dépôt. Nous sommes là. On ne sait pas à quelle sauce il sera mangé, malgré toutes mes diligences pour qu'il puisse être au moins interrogé, qu'il puisse au moins comparaître une première fois. C'est vrai, c'est la justice qui fait ses programmations. Il parle aussi donc de délais raisonnables, donc de l'issue d'un procès. Ça fait partie des droits de la défense. Je suis en train d'attirer l'attention de l'autorité judiciaire donc pour que la justice puisse s'accélérer ou que les juges eux-mêmes prennent ce problème à bras le corps, qu'on lui dise ce qu'on a à lui dire, à lui reprocher, et puis bon, qu'il connaisse son sort.